Mesdames et messieurs dans les mondes, merci, bonsoir et bonjour à vous. Nous venons d'atterrir de retour après la ville de Bouta dans la province du Bas-Dolé. Maintenant, on est à Kisangani. Là, c'est l'avion de Martin Fayulu qui vient de faire retour ici à Kisangani. La situation est en jeu. Le candidat numéro 4 puisse battre campagne. Il y a des fortes tensions à Kindu. Martin Fayulu a préféré d'abord retourner à Kisangani en attendant de voir la situation. Tout à l'heure, vous allez voir comment ça se passe ici à Kisangani alors que nous avons quitté Kisangani ce matin. Voilà, ça c'est l'avion de Martin Fayulu ici en direct de l'aéroport de Bangoka. C'est une dérive totalitaire par rapport à la démocratie qui est en péril dans notre pays, la RDC. Je vais entrer dans l'avion, voir, et vous allez suivre lui-même Martin Fayulu qui va donner de la voix par rapport à ça. Voilà. Monsieur Martin Fayulu, vous êtes retourné à Kisangani. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, ce qui se passe, on vient de Bouta. On a été accueillis chaleureusement par nos sœurs et frères de Bouta. On a terminé d'abord l'accueil, les meetings après. On a été voir certaines personnalités, y compris les personnalités de l'église. Et maintenant, nous avons repris l'avion pour aller à Kindu. Et on nous dit dans l'avion qu'il y avait des échauffourées à Kindu. Et d'ailleurs, on m'appelle de Kindu, là, je vais répondre. Allô? D'accord. Oui. Monsieur le Premier ministre, c'est quand même très grave comme entorse à la démocratie dans cet acte posé par les autorités de la ville de Maniema. De la province de Maniema, bien sûr. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est le comportement normal d'une dictature. Nous ne sommes pas dans une opération électorale à proprement dite, je l'ai toujours dit. Nous sommes devant une dictature qui ne veut pas que les élections se tiennent. Ils ont peur. On sait qu'ils avaient le contrôle de la situation sur le terrain, qu'ils avaient la population avec eux. Et voilà maintenant qu'ils réalisent que les choses sont en train de changer. Ils sont complètement perdus. Voilà, donc on a résolu avec pièces. Voilà pourquoi ils paniquent, voilà le comportement qu'ils adoptent. Ils mobilisent des hélicoptères pour empêcher la promesse d'opposition, à savoir M. Fayulu. C'est la panique dans l'autre. Voilà. Donc voilà, je viens d'avoir Kindu de nouveau. Je disais que nous étions à Bouta. On voulait décoller pour aller à Kindu. Et là, on nous a que la situation est extrêmement grave. On a donné du chanvre, de l'alcool dur fermenté aux voyous. Et ces voyous ont commencé à s'en prendre à nos militants. Et il y a eu des chauffourées. Et finalement, l'armée, la police est venue pour prêter main forte à ces voyous. Et même les hélicoptères militaires ont atterri à l'aéroport. Mais comment on peut comprendre que l'on soit dans une situation comme celle-là? Comment? Donc nous disons, voilà, nous sommes dans l'avion. Et finalement, on a décidé, au lieu d'aller directement à Kindu, de revenir ici à Kisangani, d'attendre et de voir. Bon, maintenant il s'est fait tard. Nous allons de nouveau passer la nuit ici à Kisangani et voir demain comment on peut faire pour partir là-bas. Et ça perturbe notre programme. Kindu, c'est le Congo. Kindu, ça n'appartient pas à M. Kabila ou à M. Chadari. Mais ils ont dit qu'on n'était rien. Mais pourquoi chez eux? Mais si Kindu, c'est chez eux, ils n'ont qu'à dire aux gens de ne pas aller accueillir Martin Fayulu et sa délégation. C'est simple. Qu'ils voient ce qui va se passer. Pourquoi ils nous empêchent d'atterrir à Kindu? Nous disons, voilà, mais nous allons continuer la campagne. Et pour nous, le peuple congolais est en train de décider, ou il a déjà décidé, et nous allons gagner cette élection parce que la vérité est toujours du côté du peuple. Rossi a dit, son assertion, Rossi a dit, le peuple gagne toujours et le peuple congolais gagnera. Kabila et sa bande n'arriveront jamais à bout de la volonté du peuple congolais. Est-ce que qu'est-ce que vous dites à la population de Kindu, de Maniema, qui vous attendait depuis les premières heures du matin? Est-ce que vous serez là ou pas?
aujourd'hui, ça devient hypothétique parce que ça fait depuis plus de 3 heures que cette situation règne à Kindu. Alors, donc, et il est... quelle heure maintenant? Il est 16h15. 16h15, prendre l'avion, aller atterrir dans cette ambiance du chaos. Et nous pensons que nous attendons d'abord et voir demain matin, on doit reprogrammer les choses parce que demain, on devait être à Bukavu. Et donc on va voir comment faire cette escale de Kindu parce que ça nous tient à cœur. Nous devons passer à Kindu, démontrer de quel bois nous nous chauffons et pour que les gens comprennent définitivement qu'ils doivent abandonner cette affaire et qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le peuple congolais gagner sa bataille. Voilà, merci beaucoup M. Martin Fayulu. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes ici dans le jet privé avec le candidat commun numéro 4, Martin Fayulu. C'est comme vous avez suivi, lui-même l'a dénoncé, le fait qu'il soit interdit à travers les actions un peu de genre dictatorial de la majorité au pouvoir, principalement d'autres candidats. Et nous allons suivre leur affaire. Mais en même temps, qu'est-ce que vous dites, monsieur le Premier ministre, à la population de Kindu? C'est quand même, oui. Le message est seul, est unique. Le message, c'est qu'ils nous attendent, nous serons là demain. Et ils doivent se mobiliser contre la pratique des gens de FCC qui sont aux abois. Et nous serons avec eux, nous allons communier avec eux pour qu'ils écoutent le message que leur apporte M. Martin Fayulu, mais aussi qu'ils aient avec lui un contrat social pour l'avenir demain, pour les 5 prochaines années. Donc à tout à l'heure, chers amis d'équipe, nous serons devant. Madame, il faut passer Madame Bazaïba, mais c'est vraiment normal parce qu'on continue à avoir les informations. Il y a nos gars qui sont là actuellement à l'hôpital. On les a copieusement tabassés par la garde de M. Kabila. Et ça, nous dénonçons cette façon de faire les choses. Voilà la violence. Et là, nous prenons à témoin le peuple congolais et la communauté internationale. Comment maintenant pensez-vous qu'on va avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées? Comment pensez-vous que M. Kabila va accepter d'annoncer qu'on annonce Fayulu vainqueur? Et là, nous sommes à l'étape de la campagne et on voit ce que nous voyons aujourd'hui à Kindu. Comment le faire? Voilà, Madame Azaïba, vous avez pas de parole. C'est quand même, comme on dit en français, la peur a changé de camp. Selon vous, la peur a changé de camp? Oui, c'est la débandade totale dans le camp de FCC. La Kabylie est en débandade. Ils ne savaient pas, ils n'ont jamais été attentifs à la position, aux préoccupations de la population. La population vient de démontrer le rejet total du pouvoir de Kabila et vouloir le changement, carrément le changement du système. Avec à la tête le candidat Martin Fayulu Madidi. Aujourd'hui, ils ont vu que nous avons le vent en poupe partout. Arrivé à l'étape de Kindu, nous sommes cloués aussi aujourd'hui au sol à Kisangani, en escale, juste pour avoir des informations avant de descendre à Kindu. Où tous les militants de la Mouka ont été dispersés dans le lieu du meeting et l'équipe qui était venue à l'aéroport a été attaquée par la garde républicaine, s'il vous plaît, et ils ont aligné des chars de combat à la piste d'atterrissage pour que nous ne puissions pas atterrir. Nous avons même certains des militants cadres de parti qui sont à l'hôpital, il y a des blessés gravement. C'est incroyable. Pendant la campagne électorale où nous sommes appelés à travailler librement. Et c'est la même chose qu'on a tenté à Kisangani, en notre présence pendant les meetings. Ils ont envoyé leurs voyous pour arracher les effigies de notre candidat Martin Fayulu. Nous n'avons pas réagi parce que nous étions en bonne position. La même chose, ils l'ont tenté à Kindu maintenant, où ils ont fait habiller les motards des taxis motos. On leur a donné des t-shirts, on leur donne des carburants pour venir perturber notre manifestation, interdire même qu'une seule moto n'arrive à l'aéroport. La population est venue à pied, 7 km à pied, en chantant à l'aller comme au retour, tout le monde au rythme du numéro 4. Et le stade a été archi-comble. Alors c'est ce qui le fait mal. Mais ils vont continuer à se plaindre jusqu'où? Parce que toute la population de Maniema,
en premier lieu, que ce soit à Pangui, à Kabambari, à Lubutu, à Kassongo ou partout, tous en ont marre. Ils ne veulent pas, là, c'est que nous sommes en train de dénoncer auprès de la communauté internationale et internationale. Lorsque nous parlons de la machine à voter, justement par rapport à ce genre de choses, donc ils savent qu'ils n'auront jamais de voix, ni à la présidence, ni même au niveau des élections législatives nationales ou provinciales. Ils veulent maintenant que la machine vote à leur place. Nos dénonciations là ne sont pas en vain. Et M. Nanga est dans le coup, il est responsable de ça. Voilà aujourd'hui. Mais quand même, vous rassurez la population de Maniema, de Kindu particulièrement, que vous allez venir, malgré ces genres d'utilisation. Nous allons arriver à Kindu. Kindu n'appartient pas à Kabila seul, Kindu n'appartient pas à Shadari seul. Moi-même, j'ai des familles à Kindu, j'ai des liens à Kindu. Martin Fayoulou est aussi est congolais, Kindu lui appartient. Pangui, Kassongo, Kabambare, partout, ça lui appartient, même Lubutu. Donc nous sommes tous des Congolais, nous avons les droits. Ils ont échoué, pendant autant d'années, ils ont échoué. Maintenant, la population a pris sa position. C'est fini, vraiment c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Le peuple gagne toujours. Et nous savons que cela a été préparé. N'est-ce pas que Shadari avait dit dans son meeting au stade du 20 mai, au stade Tata Raphaël, il avait dit que les opposants vont souffrir. Ils nous ont bloqués. Nous avons 3 avions et 5 hélicoptères. Seul l'avion de 8 places a été autorisé à survoler l'espace congolais. Les 2 autres avions et les 5 hélicoptères ne sont pas autorisés. Nous avons importé des drapeaux de différents partis politiques. Ils sont bloqués à la douane. On ne veut pas qu'on puisse les dédouaner. On a des difficultés. Moi-même qui vous parle, j'ai mis des tonnes et des tonnes de matériel de campagne dans des agences pour les faire venir. Les agents de l'ANER débarquent toujours nos matériels. Et nous sommes à Kisangani. Je n'ai même pas un morceau de drapeau ou de mes affiches pour Basoko. Donc ce sont là les méthodes machiavéliques, les méthodes dictatoriales où ils sont incapables d'avoir les mêmes armes. Donc là, vous êtes passé nuit ici à Kisangani. Oui, nous sommes à Kisangani pour le moment. Merci madame. Nous sommes à Kisangani et on ne peut pas quitter l'avion, nous attendons. D'accord, voilà, déjà on vient d'arrêter le moteur de l'avion. On va dire que la délégation tout à l'heure va descendre à Kisangani pour se reposer. Mais comme vous avez suivi, mesdames et messieurs, la détermination elle est forte pour Martin Fayoulou, candidat numéro 4. Il est décidé, il va arriver à Kindu, c'est son pays et personne n'a le droit, comme il a dit, de lui l'interdire. Nous allons suivre de près, mesdames et messieurs, cette situation et nous allons vous tenir. Ça c'est madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Saluez les Congolais de Kindu. Voilà. Donc vous serez là bientôt. Voilà, ça c'est le cockpit de jet privé de Martin Fayoulou. Mesdames et messieurs, ça c'est Kisangani. Nous sommes obligés de descendre à Kisangani. C'est quand même malheureux, hein. Voilà le pays. Le pays, voilà les caméramans. On est obligé de descendre à Kisangani alors qu'on devait faire tout droit Kindu où des milliers de Congolais nous attendaient là-bas. Mesdames et messieurs, Monsieur Malumou, bonjour. On vous suit de partout dans le monde. Oui, cher ami. On vous a interdit d'aller à Kindu, finalement. C'est nouveau. Ça vous étonne évidemment des gens qui sont au pouvoir. On est habitué à vivre des choses comme ça. Parce que rien n'est normal dans notre pays. On nous oblige à vivre dans la normalité et on nous impose des choses. Voilà que nous disons non. Si ce n'était pas pour créer davantage de tensions ou des désordres, le temps étant dépassé, nous serions partis à Kindu. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, donc vous rassurez la population de Kindu, de Maniema, dans l'ensemble que le candidat... Je suis moi-même originaire du Kindu, donc du Maniema. Ça veut dire quoi, la peur a changé de camp, comme on dit? Ah ben effectivement. Il y en a un qui nous a dit que pendant la campagne on ferait ça. Mais manifestement, la peur a changé de camp. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est M. Malumou, avec qui nous sommes dans l'équipe. Le Premier ministre, vous le voyez, il est là aussi. C'est quand même... de choses qu'on n'a jamais vues et on n'a jamais entendues. Une entorse à la campagne électorale. On ne peut pas interdire à d'autres candidats de battre campagne dans des conditions idéales, comme on le dit. Ça, ce sont les pilotes du jet privé de Martin Fayoulou qui sont aussi là, qui sont obligés de ne pas aussi voler comme on l'a interdit. Voici, non, ça c'est le bagage. Bientôt, on va
prendre le véhicule pour retourner à l'hôtel et attendre que la situation soit décantée. Mais comme vous avez su, mesdames et messieurs, partout dans le monde, que Martin Fayulu est décidé à pouvoir rencontrer ses compatriotes de Kindu, du Maniema, parce que c'est son pays et il en a le droit de circuler comme il veut, surtout de bas de campagne dans des conditions idéales. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, vous êtes partout en Afrique. Pour nous, c'est un grand plaisir et également un honneur. Merci et à très bientôt.